Nous rendons gloire à Jésus-Christ. En lui, pour lui, tout fut créé. Image du... Bonjour à tous. Toujours une joie de vous revoir ce matin. Moi, j'aimerais bien simplement, ça fait 1h05 que vous êtes debout, vous êtes assis, pardon. J'aimerais que vous vous leviez debout. Que vous regardiez votre voisin et que vous lui dites, écoute, ça me fait vraiment plaisir de te voir dans ce lieu ce matin. Capable de faire ça. Ah, magnifique. Ça me fait plaisir de te voir. Salut mon frère. Merci, ça fait plaisir. Oui, allez. Dis-nous dire les jambes. Je suis content de te voir dans ce lieu. OK, je vous invite à vous rasseoir. Alors, ce matin, j'aimerais examiner avec vous la vie d'un homme qui, avant même qu'il vienne au monde, avait été choisi par Dieu pour accomplir de grandes choses pour lui. Malheureusement, si sa vie fut marquée par de grands exploits, bien-aimés, elle fut surtout marquée par des échecs encore plus grands. Parce qu'il n'a jamais su apprendre de ses erreurs, au point de s'aventurer toujours plus loin sur une route qui le conduirait à déshonorer Dieu et ses parents, et à subir défaite sur défaite, tant au niveau humain, moral que spirituel. Est-ce que quelqu'un peut me dire de qui je suis en train de parler? Ah, vive les vieux! Exactement, Lucie. Oui, je vive les vieux parce qu'apparemment que l'Union européenne, tu as dit que c'était toutes les personnes âgées. Non, d'un certain âge. OK, ça va, ça passe mieux. Oui. Exactement. La vie de Samson nous montre le prix élevé à payer pour vivre une vie chrétienne médiocre. Et ça, c'est le titre de mon message ce matin. Le prix à payer pour un chrétien pour vivre une vie médiocre. Vous êtes amène à ça? Bon, tu veux reprendre la présidence? Est-ce que vous êtes amène à ça, bien-aimé? Amen, hein? Oui, c'est vrai, hein? C'est vrai. Sa vie nous rappelle ce passage des Écritures qui dit dans Juges chapitre 13, dans Galates, Galates chapitre 6, versets 7 et 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. S'il sème ce qui plaît à sa propre nature, la récolte qui en sortira sera la mort. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, la récolte qui en tirera sera la vie éternelle. La vraie question à se poser, bien-aimés, lorsque vous lisez la vie de Samson, c'est comment un gars qui a été consacré à Dieu dès avant sa naissance a-t-il pu finir aussi mal? C'est difficile à comprendre, n'est-ce pas? Aucun personnage biblique n'a jamais connu un début de vie plus prometteur que Samson. Il fut utilisé par le Saint-Esprit, mais entièrement gouverné par sa nature humaine. Il fut l'homme le plus fort qui ait jamais vécu, mais aussi le plus faible de toute la période des juges. Si Samson fut consacré à Dieu avant même de venir au monde, il a consacré sa vie, bien-aimé, à ne penser qu'à lui-même. Voilà pourquoi il y a un prix élevé pour le chrétien de vivre une vie médiocre. Et on va le voir à travers la vie de Samson. Ce matin, on va voir une première partie. Lorsque je reviendrai, on regardera la deuxième, peut-être une troisième partie, mais c'est quelque chose d'important pour nous. Je pense que c'est un enseignement très important pour nous. Et vous allez voir que ça va avec ce que mon frère a partagé à travers sa présidence ce matin. Un lien conducteur, c'est l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, bien-aimés. C'est ce que Dieu veut. C'est pas qu'on fasse des œuvres pour lui, c'est qu'il va accomplir des œuvres à travers nous, mais ça se fait à travers l'obéissance. Vous êtes amène à ça? C'est très important de saisir cela. Alors, au chapitre 13, les versets 2 à 5 et 24, dans le livre des Juges, nous dit ceci. Sa mère était stérile et n'enfantait pas. Un jour, l'ange de l'Éternel apparut à cette femme et lui dit, « Je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu es stérile. » L'ange de l'Éternel, on sait c'est qui? C'est Jésus avant sa venue sur terre.
Pourtant, tu vas être enceinte et tu donneras naissance à un fils. À partir de maintenant, garde-toi bien de boire du vin ou de toute autre boisson alcoolique et ne mange aucune nourriture impure, à cause de ta grossesse et de la naissance de ton fils. Le garçon ne devra pas avoir les cheveux coupés, car il sera consacré à Dieu dès avant sa naissance. C'est lui qui commencera à délivrer les Israélites de la domination des Philistins. La femme donna donc naissance à un fils qu'elle appela Samson. Le garçon, la parole nous dit que le garçon grandit et le Seigneur le bénit. Cette femme bien-aimée, elle tenait dans ses bras le garçon que Dieu avait promis de lui accorder et qu'elle attendait avec impatience depuis tellement longtemps parce qu'elle avait été avertie que cet enfant serait quelqu'un de spécial, bien-aimé. Et j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse ici. Pour Dieu, peut-être que pour la mère de Samson, c'était quelqu'un de spécial, mais il est bon de se rappeler que pour Dieu, nous sommes tous des personnes spéciales. Tous des personnes spéciales. Que Dieu n'aime pas plus Samson qu'il m'aime et qu'il ne vous aime pas plus qu'il m'aime. Dieu nous aime tous d'une façon égale, bien-aimés. Dieu ne fait pas de favoritisme, c'est ce que la parole dit. Alors, quand on fait quelque chose qui est mal, Dieu est attristé de voir que son enfant s'est dévié de la voie étroite qui mène à la vie éternelle, mais il ne nous aime pas moins, il est simplement attristé. Et quand on marche en nouveauté de vie sur la voie étroite qui mène à ce chemin qui mène à la vie éternelle, Dieu se réjouit de voir son enfant qui marche en nouveauté de vie, mais il ne nous aime pas plus. Entre la tristesse de voir son enfant qui ne marche pas dans l'obéissance et la joie de voir son enfant qui marche dans l'obéissance, ça ne modifie pas l'amour que Dieu a pour vous. Et ça, c'est réconfortant pour nous, bien-aimés. Ça nous enlève l'image d'un Dieu qui nous attend avec un bâton de baseball pour nous frapper à la moindre faute ou à chaque fois que nous tombons. Cette femme, alors, comme je l'ai dit, elle tenait dans ses bras ce bébé que Dieu lui avait donné. Et quelle bénédiction ce garçon serait pour ses enfants, pour ses parents, pardon, et quel est l'héritage il avait reçu. Premièrement, il posséderait une force spirituelle hors du commun, bien-aimé. Verset 5. L'ange de l'Éternel avait dit à sa mère que le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant serait consacré à Dieu dès avant sa naissance et que c'est lui qui commencerait à délivrer les Israélites de la domination des Philistins. Les deux obligations qui sont imposées dans ces deux versets, bien-aimés, par le Seigneur, s'adressent ordinairement à celui que Dieu consacrait par un vœu particulier, appelé le vœu du Nazaréen. Je n'entrerai pas dans une théologie à outrance ici, je vais simplement vous partager ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui avait été mis à part, pour Dieu. Et le signe qui démontrait qu'il avait été mis à part pour Dieu, eh bien, c'est que dans un premier temps, il ne devait goûter à aucun produit de la vigne, ni boire le vin de liqueur forte et ne rien manger d'impur. Et dans un deuxième temps, il devait observer tout ce que le Seigneur avait prescrit à sa mère. Et dans un troisième temps, aucun rasoir ne devait passer sur sa tête parce que ses cheveux longs devaient être un signe qu'il était différent et qu'il avait été mis à part. Donc, Samson, on peut dire que c'est un gars qui avait les cheveux longs. Voilà. Deuxièmement, non seulement il possédait une force spirituelle hors du commun, mais il possédait aussi une force physique qui sortait de l'ordinaire. Alors ici, je vais simplement vous donner quelques exemples. Des armées entières, bien aimées, tremblaient face à ce seul homme. Un jour, il a tué 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. À une autre occasion, il a empoigné les battants de la porte de la ville qui pesaient, à l'époque, on dit à tout près de 500 kilos. Il les arrachait avec les deux montants et le verrou de bois en chargeant le tout sur ses épaules pour aller les déposer au sommet d'une montagne. Et une autre fois, un jeune lion avait bondi en rugissant vers lui. L'Esprit de l'Éternel l'avait alors saisi de ses mains et de ses mains nues. Il avait mis le lion en pièces comme s'il s'agissait d'un simple chevreau. Si vous aviez vu Samson, bien aimé, vous n'auriez jamais deviné qu'il possédait une telle force. Parce que ce n'était pas le gars super musclé avec des biceps bombés, bien aimé. Vous vous dites peut-être, mais pasteur, comment savez-vous cela? Eh bien, c'est parce qu'ici, Samson avait ressemblé à M. Univers ou à Hulk. Dalila aurait tout de suite su d'où venait sa force et elle n'aurait pas continué à le harceler pour connaître son secret, bien aimé. Samson ne ressemblait pas à M. Univers. C'était un être humain comme vous et moi, mais il avait quelque chose de surnaturel dans sa force parce que sa force, elle venait de Dieu. Et c'est la même chose pour vous et pour moi, bien-aimés. Ce n'est pas une force qui est simplement réservée à Samson. L'apôtre Paul dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Et celui qui fortifie à Samson à son époque, c'est le même qui peut vous fortifier encore aujourd'hui. Vous dites amen à ça? C'est vraiment important, bien-aimés. Rien n'a changé avec Dieu.
Rien n'a changé avec Dieu. La seule chose, c'est que dans le Nouveau Testament, maintenant, on se retrouve réunis en Jésus-Christ. Et on se trouve à être invité à vivre une vie unie à travers Jésus-Christ. Et si on vit cette vie unie dans l'obéissance au Seigneur en Jésus-Christ, eh bien, on peut tout par celui qui nous fortifie. C'est facile à dire. Maintenant, il s'agit d'y croire. Le fondateur de l'armée du salut, le colonel, le général William Booth, disait quelque chose que j'ai oublié. Ah oui, tout est possible à celui qui croit. Il suffit d'y croire. Tout est possible à celui qui croit. Il suffit d'y croire. Il ne suffit pas d'apprendre un verset par cœur. Il suffit de voir, quand on médite un verset, qu'on l'apprend par cœur, de voir la vie qu'il y a dans ce verset-là et la puissance qui peut se dégager dans ce verset-là, si j'ai la foi en Jésus-Christ, que ce verset-là peut devenir une réalité dans ma vie. C'est ça qui est magnifique. Et avec un gars comme le général Booth, eh bien, William Booth, eh bien, Dieu a fait un réveil à travers cette seule phrase qu'il a lancée à ces soldats et à ceux qui le suivaient. Demandez-moi pas de le répéter. Je ne suis pas certain de m'en souvenir. C'est pas drôle en haut de 70 ans. Hein? Qui est en haut de 70 ans ici? Oui. En haut de 70. Qui est en haut de 70? Oh. Je n'ai pas dit en haut de 80, hein? Je suis en haut de 70. Mais c'est vrai que la mémoire nous joue des tours, n'est-ce pas? C'est vrai, hein? C'est vrai que la mémoire nous joue des tours. Alors voilà, je ne m'embarquerai pas à vous le répéter, mais voilà, ça, c'était vraiment important. Alors là, Samson, alors si vous aviez vu Samson, vous n'auriez jamais pensé que c'était un homme sur qui vous pouviez vous appuyer pour vous défendre. Il ne faut jamais commettre l'erreur, par contre, de penser que sa force se trouvait dans ses cheveux. Rappelez-vous que ces cheveux-là n'étaient que le symbole de sa force et ne faisaient que mettre en lumière qu'il avait été mis à part pour Dieu. Il est écrit que l'Esprit Saint le saisissait. Et c'est à cause de cela qu'il possédait une telle force physique. Samson est un exemple et un enseignement pour nous, je dirais même pour tous ceux qui aspirent à recevoir la puissance du Saint-Esprit dans leur vie. Non seulement Samson avait reçu une force spirituelle et une force physique qui sortait de l'ordinaire, mais il posséderait aussi une grande force mentale, bien-aimés. Et si vous lisez entièrement le livre des Juges, vous allez découvrir que Samson était très vif d'esprit. C'est un gars qui aimait les blagues. Il aimait jouer avec les mots et il aimait inventer de petites énigmes. Il avait un sens aigu de l'humour. C'est le genre de bonhomme qui trouvait le moyen de mettre de l'ambiance dans une soirée. Vous vouliez avoir de l'ambiance dans une soirée, vous invitiez Samson. Samson, il avait le tour de faire des blagues, il avait le tour de, finalement, d'alimenter la soirée pour finalement dilater la rate. C'était quelqu'un vraiment qui était capable de vous amuser. Pourtant, en lisant son histoire, nous nous apercevons qu'il est loin d'être drôle. C'est une véritable tragédie, son histoire, bien-aimé. C'est l'histoire d'un homme qui est passé de héros à zéro et de vainqueur à victime, car à travers l'histoire de Samson, Dieu va mettre en lumière sa désobéissance. Dieu va mettre en lumière sa défaite. Dieu va mettre en lumière sa déchéance et enfin sa destruction. Il avait oublié, ce pauvre Samson, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs et qu'elles ruinent toute morale et dégradent le caractère le plus résolu. Quelqu'un a fait remarquer que l'histoire de Samson est remplie de contradictions de toutes sortes. Il pouvait affronter n'importe quel homme, et pourtant, bien-aimé, il perdait tous ses moyens face à une femme. L'Esprit de Dieu était sur lui, et pourtant, tout au long de sa vie, il a succombé aux appétits de sa nature humaine. Dieu l'avait appelé à faire la guerre aux ennemis de Dieu, et pourtant, il fraternisait avec eux. Pendant la journée, il combattait pour le Seigneur, et la nuit, il désobéissait à ses commandements, on allait fêter, festoyer avec les ennemis de Dieu. Son nom, qui veut dire soleil, nous rappelle la lumière, mais il a vécu une partie de sa vie dans les ténèbres. Comment un homme peut-il s'élever aussi haut et descendre aussi bas, bien-aimé? Je dois vous dire qu'il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Personne. Comment un homme peut-il s'élever aussi haut et descendre aussi bas? Chers amis, j'aimerais vous rappeler ce matin qu'il y a 3 personnes qui occupent votre chaise ce matin. Il y a la personne que vous êtes maintenant, il y a la personne que vous pouvez être pour Dieu, et il y a la personne que vous pourriez être si vous détourniez vos yeux de Dieu. L'apôtre Paul a dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'était tout le problème de Samson. Frères et sœurs, malgré tout ce que nous venons de dire sur Samson,
Samson était un enfant de Dieu et je m'attends à le rencontrer au paradis un jour. Je suis très surpris, hein? Mais moi, je ne suis pas Dieu. Et heureusement qu'il n'a pas bénéficié de la grâce de Jacques Hudon, mais qu'il a bénéficié de la grâce de Dieu, parce qu'on le retrouve dans Hébreux chapitre 11, 32, parmi les héros de la foi. Je me réjouis que Dieu s'est rappelé de sa foi et non pas de ses fautes. Mais Dieu aussi, ça prenait une condition, et c'était que Samson se repente de ses péchés. C'était la clé. C'était la clé pour rentrer au paradis. Et Dieu a entendu sa prière de repentance juste avant que tout s'écroule sur lui. Samson a réalisé que par ses propres forces, il n'avait arrivé à rien et qu'il devait compter sur les forces de Dieu et la force de Dieu pour faire en sorte que l'œuvre à laquelle il avait été appelé, eh bien, finalement, se termine dans une apothéose pour Dieu. Vous vous dites peut-être, mais pasteur, lorsque quelqu'un devient un enfant de Dieu, le reste-t-il pour toujours? Bien sûr que oui, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui est simplement un membre de l'Église, de quelqu'un qui a été baptisé, de quelqu'un qui a répété une confession de foi. Je parle de quelqu'un qui est né de nouveau et qui a été saisi par l'Esprit de Dieu. Pardon. Même si un enfant de... Ah oui. Je ne crois pas que vous puissiez perdre votre salut parce que cela sous-entendrait que Dieu, cela sous-entendrait, pardon, que Dieu vous a retiré sa grâce, mais nous pouvons abandonner Dieu. Quelqu'un peut abandonner Dieu et nous prions souvent pour des gens qui ont abandonné l'Église, c'est-à-dire, entre guillemets, qui ont abandonné Dieu. Paul dit ceci à Timothée, l'Esprit de Dieu le dit clairement que certains hommes abandonneront la foi dans les derniers temps et il donne le nom de quelqu'un qui l'a abandonné. Au verset 10, dans Timothée, il dit, l'apôtre Paul parle de Démas, ici il dit qu'il m'a abandonné parce qu'il aimait trop le monde présent, le siècle présent. Voilà. Même si un enfant de Dieu ne peut pas perdre son salut, il y a beaucoup plus à perdre à vivre dans le péché, bien-aimé. Tout le livre des Juges et l'histoire de Samson illustre parfaitement ce fait. Samson a payé un prix élevé pour son péché et il l'a payé extrêmement cher. S'il n'a pas perdu son salut, il a quand même réussi à perdre ses deux yeux, bien-aimé. Quand on est un enfant de Dieu, bien-aimé, quand on prend une décision pour le Seigneur, quand on est né de nouveau, quand on décide de sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière, quand on décide de montrer qu'on est vraiment un enfant de Dieu, que Dieu nous a visités, que Dieu nous a transformés, que Dieu nous a donné un cœur nouveau, que Dieu nous a donné une nouvelle vision, celle de Jésus, que Dieu va placer sur notre bouche des passages, des versets, des paroles pour toucher le cœur des gens. Et Dieu va nous a donné les oreilles de Jésus pour que nous puissions entendre des cris des gens qui sont perdus dans ce monde. Bien-aimés. Eh bien, on essaye de faire en sorte de vivre dans l'obéissance pour être des instruments utiles entre les mains de Dieu, bien-aimés. Samson Dieu lui avait donné des pouvoirs incroyables. Il lui avait donné une force incroyable et pourtant, le problème de Samson, bien-aimé, il n'a pas utilisé ce qu'il avait reçu de Dieu pour que Dieu soit glorifié, mais pour sa propre gloire à lui. C'était le problème de Samson pendant toute sa vie, bien-aimé. Pendant toute sa vie. Voilà pourquoi quand je dis qu'on est un enfant de Dieu, on a des choix à faire. Je vais vous donner un exemple. Moi, le premier Belge que j'ai connu, c'est le pasteur René Hénaud. C'est lui qui m'a formé dans les camps pour évangéliser, dans les camps d'évangélisation pour enfants. Et c'était vraiment un missionnaire. La famille Hénaud, c'est des missionnaires. Donc, c'était un missionnaire qui avait passé 20 ans en Afrique et qui partageait les miracles que Dieu avait faits parce qu'ils n'avaient rien en Afrique. Et quand tu n'as rien, quand ça apparaît, tu dis, il y a quelqu'un qui est derrière ça et c'est le Seigneur, quoi. Ici, on a de la difficulté à avoir des miracles parce que quand on a mal à la tête ou qu'on a un besoin particulier au niveau de santé, bon, on ne pense pas de prier au Seigneur parce qu'on a tout. On a tout à portée de la main. On prend notre voiture, on s'en va à l'hôpital si on pense que c'est grave, ou on va tout de suite et on prend un rendez-vous avec le médecin, c'est réglé. Mais en Afrique, ce n'est pas toujours le cas. Il n'y a pas nécessairement des médicaments, il n'y a pas non plus des médecins à tous les coins de rue, parce que les rues sont assez rares aussi dans certains endroits en Afrique. Et il me parlait, en fait, son fils a été un de mes premiers pasteurs, et Philippe Hénaud. Et Philippe, à un moment donné, eh bien, il termine ses études universitaires. Et c'est quelqu'un qui est né de nouveau, c'est vraiment un chrétien qui s'affiche. Et puis, dans l'enthousiasme, vous savez comment ça se passe quand on finit la fin d'année, les étudiants, ça part, ça va dans des endroits qu'il y en a qui ne devraient pas aller. Et finalement, Philippe, il s'est fait amener par la vague. Il est rentré dans un bar. Les bars au Canada sont différents des bars en Europe. Il y a des filles qui dansent, hein, vous savez. Bon. Alors, ce n'est pas nécessairement la place pour un chrétien.
Et regardez bien, ils sont à peu près une dizaine autour d'une grande table. Le serveur, c'est un non-chrétien. Il prend la commande de chacun. Il arrive à Philippe et nous, il dit, « Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas ta place. » Et le Seigneur parlait à travers un païen, à travers un non-chrétien, à parler à Philippe. Il s'est levé, c'est en année. C'était pas sa place. Hein? C'était pas sa place. Ses yeux auraient vu des choses qu'il n'y avait pas d'affaire à voir. Il y aurait eu des conversations probablement très, très déplacées aussi, en prenant quelques verres de boisson et ainsi de suite. On se laisse souvent aller. C'était pas sa place. Et frères et sœurs, il y a des endroits où ce n'est pas notre place. Il y a des programmes de TV qui ne sont pas nos programmes. Et c'est difficile aujourd'hui parce que même pour quelqu'un aller aux toilettes puis avec du papier de toilette, on voit des femmes, on voit le haut des femmes, quoi. C'est très difficile de regarder la TV aujourd'hui. Je ne suis pas en train de vous dire abandonner le câble et tout ça, mais frères et sœurs, quand on est né de nouveau, quand on appartient au Seigneur Jésus, quand on est citoyen du royaume de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut plus accepter qui rentrent dans notre vie, que nos yeux ne peuvent plus regarder, que nos oreilles ne peuvent plus entendre. C'est bien parce que notre frère tantôt, vous avez vu, tout le lien, c'était l'obéissance. L'obéissance, sa présidente. Et ça rentre dans ce que je suis en train de, ce que je vais vous apporter. Bien-aimés, les désirs qui habitaient le cœur de Samson et qui ont motivé ses choix de vie auraient dû être des signaux avertissant que tôt ou tard, il aurait des problèmes dans sa vie. Et le chapitre 14 met en lumière 4 fautes que Samson a commises. Et la première faute qu'il va commettre, c'est qu'en s'unissant avec une fille du monde, il va déshonorer ses parents. Maintenant, je ne porte pas de jugement sur personne. S'il y a des gens qui ont marié les personnes du monde, je ne suis pas là pour juger personne. Je suis simplement pour vous dire ce que la parole dit là-dessus. On en fait ce qu'on veut. Dieu nous donne quand même le libre arbitre de faire des choix. Mais on va regarder ce que ça donne à Samson. Il est écrit dans Juge, chapitre 14, versets 1 et 3, qu'un jour, Samson se rendit à Timna, où il vit une jeune fille philistine. Les Philistins étaient des païens, des gens qui ne connaissaient pas Dieu et qui adoraient les idoles. Et à son retour, il en parla à ses parents. À Timna, leur dit-il, « J'ai vu. » Samson, ce n'est pas un gars qui fonctionnait par la foi, c'est un gars qui fonctionnait par la vue. J'ai remarqué, j'ai vu une jeune fille philistine, je désire. Après avoir vu, je désire. Je désire que vous la demandiez en mariage pour moi. Prenez-la pour femme pour moi. C'est un ordre qui donne. Dans l'hébreu, c'est un ordre. Prenez-la, papa, pour ma femme pour moi. Ses parents lui répliquèrent, ne trouves-tu pas de jeune fille dans ton clan ou dans notre peuple pour que tu ailles en choisir une chez ces Philistins circoncis? Mais Samson dit à son père, c'est celle-là qui plaît à mes yeux. Demandez-la en mariage pour moi. Samson va dire à ses parents qu'il s'est rendu à Timna, un village qui faisait partie de la tribu de Dan, mais qui était occupé à cette époque par les Philistins. Il raconte que lors de son séjour, il a vu une jeune fille philistine qui a attiré son attention et il a demandé à ses parents d'aller la trouver pour qu'elle devienne sa femme. Et le mot « celle-là », bien-aimé, c'est celle-là qu'il me faut, eh bien, qu'utilise Samson, verset 3, fait ressortir l'idée que sa décision, elle est déjà prise, peu importe ce que ses parents pouvaient lui dire. Ce serait celle-là et personne d'autre. Voici donc la première étape de son voyage qui va le conduire vers le bas. Rappelez-vous, Samson avait des parents qui aimaient Dieu, des parents qui priaient pour lui et qui étaient remplis de la sagesse du Tout-Puissant. Et puis un jour, il s'est éloigné de la maison paternelle, et il a commencé à avoir de mauvaises fréquentations. Il a rencontré une très belle jeune fille qui ne connaissait pas le Seigneur. Il est tombé amoureux d'elle et il a décidé de l'épouser. En apprenant la nouvelle, ses parents lui ont dit, « Ne trouves-tu pas de jeune fille dans ton clan ou dans notre peuple pour que tu ailles en choisir une chez ces Philistins incirconcis? » Bien-aimés, de nos jours, les parents chrétiens diraient à leur fils ou à leur fille, « Rappelle-toi que si tu épouses un non-chrétien ou une non-chrétienne, tu cours après les ennuis. Ou tu risques de courir après les ennuis. » Pourquoi ses parents ne voulaient-ils pas qu'il épouse une femme parmi les Philistins? Pour la même raison que celle que Paul mentionne lorsqu'il écrit aux Corinthiens, « N'allez pas vous associer avec des incroyants, ce ne sont pas des partenaires qui vous conviennent. » Comment, en effet, ce qui est juste pourrait-il avoir affaire avec ce qui est mauvais? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Je vous pose la question, bien-aimés, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Mais rien! À moins
à moins que notre vie est remplie de compromis, il n'y a rien de commun avec les ténèbres. La Bible nous met en garde en tant qu'enfant de Dieu de ne pas épouser une personne qui n'est pas chrétienne. Si vous le faites malgré les avertissements de la parole de Dieu, vous courez vous aussi, vous risquez de courir aussi après des ennuis. Alors j'aimerais, écoutez, là c'est vraiment sans esprit de jugement, mais je vais vous donner simplement les risques, qui sont tout à fait bibliques, qui ont déjà été vécus par certaines personnes. Mais je ne juge pas quelqu'un qui prend des décisions, je ne suis pas là en fait de contester des décisions que certains ont prises dans le passé, ou qui s'apprêtent à prendre. Je suis simplement en train de vous dire ce que l'enseignement que la parole nous donne. Voilà. Je pense qu'on est ici en avant pour ça, pour entendre les vérités de la parole. Okay. Premièrement, vous risquez d'avoir des problèmes relationnels avec les beaux-parents. Rappelez-vous qu'un mariage n'implique pas seulement un garçon et une fille, il implique aussi deux familles. Si vous épousez un non-chrétien ou une non-chrétienne, vous risquez d'avoir des problèmes avec la belle famille. En fait, vous allez avoir le diable comme beau-père. Et je ne charrie pas, c'est une parole de Jésus. Hein? Jésus a dit un jour aux Juifs venus l'écouter, vous avez pour père le diable et vous voulez faire ce que votre père désire. Nous, la différence, c'est qu'on a pour père, on a le Seigneur pour père. Voilà. C'est Jean chapitre 8, verset 44. Vous risquez non seulement d'avoir des problèmes avec la belle famille, mais deuxièmement, vous risquez d'avoir des problèmes avec votre conjoint, votre conjointe. Dans le domaine spirituel, vous risquez d'avoir de longues et pénibles discussions sur la foi. Le prophète Amos nous le rappelle lorsqu'il dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être d'abord mis d'accord? » Deux personnes qui veulent se marier, bien, ils vont quand même parler, ils vont quand même donner à chacun leur vision du mariage pour être en mesure, finalement, de savoir s'ils doivent s'unir par les liens du mariage. C'est ce que ça veut dire. Comment pourriez-vous, en tant qu'enfant de Dieu, épouser une personne qui ne connaît pas le Seigneur? Pensez aux nombreux désaccords que vous allez avoir. Vous allez vouloir adorer le Seigneur le dimanche et les non-chrétiens de vouloir faire autre chose. Vous allez vouloir soutenir financièrement l'œuvre de Dieu et les non-chrétiens que vous aurez épousés risquent de dire « Nous ne pouvons pas nous le permettre car j'ai d'autres projets en tête. » Vous allez vouloir faire en sorte que le dimanche soit un jour consacré au Seigneur, mais les non-chrétiens que vous avez épousés risquent de vouloir en faire une journée de sortie. Vous allez vouloir prier lorsque votre famille vivra un moment de crise et le non-chrétien ou la non-chrétienne que vous aurez épousé risque de diminuer, voire même ridiculiser l'importance de la prière. Vous allez vouloir élever vos enfants dans les voies de Dieu et leur enseigner les choses de Dieu. Et le non-chrétien ou la non-chrétienne que vous aurez épousé risque de leur enseigner des valeurs qui sont contraires à la parole de Dieu. Bien-aimés, je vous parle par mon expérience de vie. Quelqu'un qui ne respecte pas ce principe-là de la parole va perdre l'appel que Dieu avait sur sa vie. Je vais vous donner un exemple. J'ai une sœur que j'apprécie énormément, qui est née dans une famille chrétienne. Et qui, à un moment donné, est tombée en amour avec un homme très respectueux, mais un athée convaincu. Mais un athée que moi, j'ai rencontré personnellement, et je peux aller plus loin que ça, un athée qui venait à l'église le dimanche et qui donnait sa dîme. Il faut le faire quand même, hein? Voilà. Et il y avait deux qualités qui ressortaient de cet homme-là qui était athée. Il ne mentait jamais et il ne volait jamais. Cette femme, elle l'a marié. Elle avait, avant de marier cet homme-là, avant de rencontrer cet homme-là, elle avait reçu une vision du Seigneur qu'elle devait partir en mission en Afrique. C'était son appel. Et à la fin de sa vie, elle est rendue aujourd'hui à plus de 80 ans. J'ai encore des contacts avec elle, mais pendant qu'on fréquentait la même église, eh bien, quand je les visitais, elle me disait toujours « Ah, moi, ce que je regrette, j'aurais donc dû partir en mission. Oui, avec mon mari. » Ben, j'ai dit, ma pauvre sœur, comment Dieu peut-il t'appeler à œuvrer dans un ministère missionnaire avec quelqu'un qui est non-chrétien? Non seulement qui est non-chrétien, mais qui est athée. Maintenant, je vais vous dire pourquoi ce gars-là est venu à l'Église. Il ne cherchait pas à gagner son ciel, il n'en avait rien à cirer. Moi, ce que j'ai remarqué chez cette personne-là, son témoignage est encore plus fort en tant qu'athée que celle de sa femme en tant que chrétien. Et vous savez ce qu'il me disait de temps en temps? Parce qu'il venait chez moi presque tout. Il fait un temps pendant 3 ans qu'il venait à la maison après le culte. Et on parlait ensemble. On passait le dimanche après-midi à parler ensemble. Il me disait, il ne m'a pas dit dans tout ce que sa femme, disons, était contre le témoignage, mais il me disait souvent, si c'est ça être chrétienne, moi je ne serai jamais chrétien. Hey, ça fait mal au cœur, ça. Hein? Ça fait mal au cœur, bien aimé.
Il y a des enfants de familles chrétiennes qui m'ont dit la même chose des adolescents. Si c'est agir et parler comme mes parents qui sont chrysosies chrétiens, moi je ne serai jamais chrétien. Bien-aimés, vous êtes le premier couple pastoral que votre enfant est en contact dans sa vie. Vous êtes la première église, la maison, c'est la première église que votre enfant va fréquenter dans sa vie. Vos enfants, ils vous regardent. Vos enfants, ils vous observent. Et on peut prêcher ce qu'on veut en avant, bien-aimés. C'est à travers vous d'abord que Dieu veut les conduire devant le trône de sa grâce. Vous risquez d'avoir des problèmes avec... oui, vous risquez d'avoir des problèmes à vous entendre sur des sujets touchant les valeurs morales véhiculées par la société. C'est un autre point, ça. Je n'aimerais pas la liste, mais c'est très libéral, l'Occident. Hein? Ce n'est pas toujours conforme aux valeurs chrétiennes. Et avec un non-chrétien, moi, je vous parle par expérience. J'ai rencontré des couples qui s'étaient mariés, un chrétien, non-chrétien, et je devais aller souvent essayer de réconcilier les deux, quoi, pour qu'ils puissent continuer à vivre ensemble. Quoi. Salomon a écrit « L'accord de 3 fils ne le seront jamais ». Quel est l'accord de 3 fils que nous retient, bien-aimés, lorsque nous nous marions dans le Seigneur? Nous ne sommes pas seulement un physiquement et psychologiquement, mais nous sommes un spirituellement, nous sommes un dans un lien d'amour, bien-aimés. Ce qui règne, ce n'est pas l'homme et la femme. C'est ce qui est le plus fort dans la famille, ce n'est pas l'homme ou ce n'est pas la femme, c'est Jésus-Christ au milieu de nous qui règne dans notre couple, bien-aimés. Parce qu'on a placé notre couple sur le regard du Seigneur. Vous risquez d'avoir des problèmes avec vos propres enfants. Avez-vous déjà pensé ce que cela signifie pour un enfant d'avoir une maman qui aime Dieu et un papa qui n'aime pas Dieu? Ou inversement? Les enfants qui sont confus, cela n'aura aucun sens pour eux. Et parfois, il arrive que les enfants sont les plus grands perdants dans ce genre de mariage. Bien-aimés, un des gros problèmes de Samson et de plusieurs chrétiens, c'est qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Si nous voulons résumer la vie de Samson, elle se résume à 3 femmes. La femme de Timna, la prostituée de Gaza et Dalila. Si ces femmes n'avaient pas fait partie de la feuille et de la vie de Samson, il est fort possible que nous ne saurions pas grand-chose de lui, à l'exception des circonstances entourant sa naissance dans Juge chapitre 13. Bien-aimé, il n'est pas exagéré de dire que les chapitres 14, 15 et 16 du livre des Juges seraient éliminés de la Bible. Écoutez bien ce que je vous dis. Je vous dis là, si nous supprimons tous les événements liés à ces 3 femmes, mais ce qui est le plus grave encore, c'est que ces 3 femmes du monde vont non seulement limiter le ministère de Samson pour servir le Seigneur, mais nous verrons qu'elles vont même réussir à abréger ses jours. Ça n'attaque pas la souveraineté de Dieu. Dieu savait d'avance combien de temps Samson vivrait. Mais bien aimé, ces 3 femmes, elles se résument chapitre 14, chapitre 15 et chapitre 16. C'est là qu'on trouve de plus, là, où ça bouge le plus possible dans la vie de Samson, bien aimé. Maintenant, la dame qui a marié un athée, elle a récolté ce qu'elle a semé. Son fils, qui a été élevé dans l'Église, a fini par marier une fille athée. Et à chaque semaine, elle me disait, mets mon fils sur ta liste de prière, pasteur. Mets mon fils sur ta liste de prière, pasteur. Hein, parce que, tu sais, sa femme, elle ne connaît pas Dieu, elle ne veut rien savoir de Dieu, et elle est athée. Mais elle avait été avertie des années d'avance. Elle était née dans l'Église. Elle avait reçu l'enseignement. Mais elle, comme la Bible dit, elle a récolté ce qu'elle a semé. Samson était peut-être fort physiquement, mais il était faible spirituellement. Il n'avait aucun contrôle sur lui-même. Il avait oublié que la vraie force ne se mesure pas parce que vous pouvez soulever comme poids. La vraie force se mesure dans la capacité que vous avez à contrôler d'abord vos actions, deuxièmement vos attitudes et troisièmement vos appétits charnels. Il est écrit dans Proverbe 16, 32 que celui qui gouverne son esprit vaut mieux que celui qui prend une ville. Il est important, bien aimé, de nous rappeler que nos problèmes d'ordre spirituel commencent toujours au même endroit que ceux de Samson. Ils commencent dans nos propres cœurs lorsque nous cherchons à satisfaire nos propres désirs charnels et égoïstes. Est-ce que vous dites amen à ça? Si oui, est-ce que vous dites amen à ça? Parce que je vais vous citer un verset, ce n'est pas Jacques Hudon qui vous le prêche ce matin, je vais vous citer un passage de Jésus. Écoutez bien. En français courant, c'est encore plus solide. Hein? Voici ce qu'il enseignait un jour à ses disciples lorsqu'il leur a dit « Car c'est du dedans du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées qui le poussent à agir dans l'immoralité, à voler, à tuer, à commettre l'adultère, à vouloir ce qui est aux autres, à agir méchamment,
à tromper dans le désordre, à vivre dans le désordre, à être jaloux, à dire du mal des autres, à être orgueilleux et insensé. Toutes ces mauvaises choses, dit Jésus, sortent du dedans de l'homme et le rendent impur. En réalité, il continue, dit Jésus, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché, et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Souvent, quelqu'un qui est habitué à vivre dans le péché, bien aimé, il a gardé le syndrome d'Adam. Vous savez, c'est quoi le syndrome d'Adam? Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, vous savez ce qui est arrivé? Il y avait Adam, Ève et serpent. Alors, quand le Seigneur les a visités, qu'est-ce qui est arrivé? Ève, non, c'est pas de ma faute, c'est le serpent que tu as donné, que pourquoi j'ai été tenté, j'ai chuté. Et là, il regarde Adam, et Adam dit, non, c'est à cause de si j'ai tombé, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Mais quand vous regardez tout ça, c'est ça le syndrome d'Adam, hein? C'est jamais de ma faute, c'est toujours la faute des autres. Mais finalement, vous savez comment ça se termine, ça? Ça laisse sous-entendre que finalement, là, celui qui est coupable, c'est Dieu. Là. S'il n'avait pas créé le serpent, Ève n'aurait pas tombé. Et s'il n'avait pas créé Ève, bien, Adam ne serait pas tombé. Ça, c'est le syndrome d'Adam. Ça m'est déjà arrivé de rentrer chez vous, puis à un moment donné, vous avez 4 enfants. Moi, j'avais 4 enfants. Je partais, je disais, écoutez, on vous fait confiance, parce qu'on disait, on va appeler une gardienne. Il disait, non, papa, tu peux nous faire confiance, on est assez vieux. Oui. Alors, ils étaient encore trop jeunes, quoi. Et on revenait, il y avait une lampe qui était cassée, elle est tombée. Alors, mes amis, le syndrome d'Adam. Alors, je disais, bon, c'est qui a cassé la lampe? Ah, c'est pas moi, papa. Pas moi, papa. C'est pas moi, papa. Et c'est pas moi, papa. Ah, mais il y avait un chat. Ah, le chat, là, il en a reçu des coups, hein? Papa, je pense que c'est le chat, on a entendu du bruit et la lampe est tombée, puis on a vu que le chat, il est parti en courant. Ah, c'était le chat. Syndrome d'Adam, bien aimé. Oui. Et c'est pas facile de se débarrasser du syndrome d'Adam. C'est beaucoup plus facile d'accuser les autres pour nos malheurs que de peut-être commencer à s'examiner et dire, écoute, c'est-tu possible que je puisse prendre une partie du blâme, quoi? C'est-tu possible? C'est vrai, hein? C'est vrai que c'est comme ça, quoi. On est le syndrome d'Adam, c'est pas évident à se débarrasser. Alors, Jésus a dit que le problème du péché ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Il n'a pas été transmis par quelqu'un d'autre et cela ne commence sûrement pas avec le diable. Et je vais vous raconter une anecdote là-dessus. Il y avait un gars qui avait un gros problème de boisson. Il buvait. Hein? Comme on dit ici, vous dites il pintait, c'est ça? Pintait ou c'est... Pintait, OK. Au Québec, on dit pintait, voilà. Excusez-moi pour mon québécisme. Alors, et il va en thérapie. Et il sort en thérapie, là, il est convaincu qu'il peut affronter n'importe qui. Alors, il s'en va, sa taverne favorite, en fait, eh bien, elle était sur une grande rue commerciale. Et là, ben, il se promène. La taverne, il ne se promène pas du même côté que d'où se trouve la taverne, du même côté de rue, parce qu'il ne veut plus parler avec ses copains, puis il ne veut pas être tenté de rentrer. Alors, il marche, et puis il fait ça pendant une semaine et 2. Puis à un moment donné, ben, il tourne la tête vers la taverne, puis là, ben, les vitrines étaient ouvertes, c'est l'été, hein, il y a des terrasses, une terrasse, et puis là, hey, salut Tipol! Pas un mot. Il continue. Puis à un moment donné, ben, Tipol, un autre appelle Tipol, puis là, hey les gars, ça va? Oui. Et puis 2 semaines, 3 semaines après, eh bien, il marche. Il a décidé de changer de côté. Il n'aime pas le soleil. C'est le soleil qui était son problème. Il a la faute au soleil. Alors, il s'est trouvé un prétexte pour être tenté. Il va de l'autre côté. Et là, ben, il passe directement. Hein? Et vous savez, moi, je suis pas... J'ai arrêté très vite ma fréquentation des tavernes. Moi, à 20 ans, j'ai arrêté. Mais ils ont le don de nous envoyer une odeur qui nous rappelle nos pires nuits. Hein? On appelle ça un fume, nous autres, une senteur de bière qui t'arrive dans les narines. Imaginez quand c'est l'été, il fait chaud, ça vous arrive dans les narines, écoute. Hein? Alors, il passe de ce côté-là. Et puis, les gars sont gentils. Hein? Tes copains, c'est toujours des copains. Hein? C'est comme les dealers d'or. Hein? Ils vont te donner ta première dose gratuitement pour que tu puisses en consommer tout le temps. Et là, ben, hey, petit Paul, hey, rentre. Non, je ne bois plus. Non, un coca. On a compris, tu ne prends plus de bière. Il est rentré, bien sûr. Surtout qu'on lui payait. Il rentre, il s'assoit à table. C'est encore une grande table ronde. Et là, ben, écoutez, un coca, 2 coca, 3 coca.
Et là, ben, il voit quand même sur les verres de bière, il voit que ça coule. Hein, alors, alors, il réussit à tenir le coup. Il retourne. Mais en s'en allant, il dit, en tout cas, je suis vraiment content d'avoir retrouvé mes copains. Ça faisait longtemps que je n'avais pas papoté avec eux, je n'avais pas passé un temps ensemble. Alors, le lendemain, allez, rebelote. Et là, les copains, hein, ben, allez. Petit Paul, un autre coca, allez. Oui, mais je n'ai bu trop. Et là, il s'assoit. Petit Paul, il prend son coca. Et là, il y a un copain, plus généreux que les autres, qui dit, Petit Paul, sans ça, Petit Paul. Sans la bière, Paul. Et fais juste goûter. Non, il dit, je ne peux pas boire. Mais je goûte juste à la mousse. Juste la mousse. La mousse, ce n'est pas de la bière, c'est de la mousse. Il a goûté à la mousse, bien aimé. Ouais. Et à un moment donné, quand on lui a présenté le verre parce qu'il restait un petit peu de mousse, bien, c'est pas, il a trempé ses lèvres dans la bière. Et là, il n'a pas juste bu la mousse. Il n'a pas avalé juste la mousse, mais il en a pris une bonne gorgée, quoi. Et il est sorti tard le soir, complètement pété. Et il est venu me trouver. Pasteur, le diable m'a encouru. Ah! Hey, syndrome d'Adam. Il fallait bien qu'il trouve un coupable. Il ne voulait pas dénoncer ses copains, donc c'est le diable. Ah, j'ai dit, comme ça, il me raconte son histoire, ce que je viens de vous raconter. Comme ça, le diable t'a fait rentrer de force dans ta veine. Il t'a fait t'asseoir de force à une place. Et là, écoute, il t'a fait prendre un verre qui ne t'appartenait pas parce que tu m'as dit que tu n'avais pas commandé de bière. Et là, écoute, tu t'as lutté avec. Tu m'as dit que tu t'avais lutté avec, hein? Oui, j'ai lutté, pasteur, mais il m'a encouru. Et là, écoute, tu as lutté, puis à un moment donné, il était plus fort que toi. Bien aimé, le syndrome d'Adam. Bien aimé, quand on pêche, tout ce que le Seigneur veut, qu'est-ce qu'il va entendre? Seigneur, je te demande pardon, parce que j'ai écouté ma vieille nature, puis je suis tombé, Seigneur. Voilà. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me dise, personne ne me dise que j'ai tombé, hein. Quand tu es né de nouveau, là, le Saint-Esprit qui habite en toi, c'est la lumière. Quand tu pêches, bien-aimé, il y a un ombrage qui rentre dans ton cœur. Là. Il y a un petit voile qui se place devant le Saint-Esprit. Là, tu dis, il me semble qu'il fait moins clair que d'habitude. Et là, tu prends ton temps, tu rentres dans la prière, puis Dieu te montre c'est quoi qui ne va pas. Quoi. Parce que tout ce que Dieu veut, ce n'est pas de vous condamner, c'est de rétablir votre communion, votre relation avec lui, bien-aimé. C'est ce que Dieu a tenté de faire avec Samson pendant une grande partie de sa vie, bien-aimé. Jusqu'à temps qu'il se fasse crever les deux yeux puis qu'il soit pris, devienne esclave des Philistins. Et Dieu ne le lâchera pas, bien-aimé. Dieu va le garder jusqu'à la fin de sa vie. Samson était censé être un héros de la foi. Il était un zéro de sa foi pendant une grande période de sa vie, jusqu'au jour où il a décidé de se repentir, reconnaître qu'il avait été dirigé par son orgueil. Parce que quand vous lisez les passages, Samson, ce n'était pas un gars qui était un fervent prieur. Hein. Il ne priait pas. 2 prières. Hein. La première, elle est assez courte, et la deuxième, c'est sa prière de repentance. Samson, il n'avait pas besoin de prier, il pouvait compter sur ses propres forces. C'est ça, Samson. Samson, c'est le chrétien qui a vécu, non pas pour accomplir les objectifs de Dieu, mais pour accomplir ses objectifs à lui. Samson, c'est quelqu'un qui a oublié toute sa vie de s'humilier, dirigé par son orgueil, insensé, pour descendre toujours plus bas, dans le fond du baril. Alors que Dieu ne cherchait qu'à l'élever, il y avait déjà annoncé à ses parents avant sa naissance, bien-aimé. Et Dieu a fait et Samson a fait des choix qui sont personnels, mais des choix qui vont être catastrophiques pour lui. Et c'en est de même pour nous, bien-aimés. C'en est de même pour nous. Nos choix, quand on fait des choix qui sont méchants, mais mauvais, arrêtons d'essayer de trouver un coupable. Regardons-nous d'abord à nous. Est-ce que moi, j'aurais pu? Est-ce que c'est possible que moi, j'ai manqué dans tel ou dans tel domaine? Oui. C'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est malheureux avec Samson, bien-aimé. Les sentiments qui animaient le cœur de Samson auraient dû être un signal d'alarme pour lui, parce que tout ce qu'il désirait était contraire à ce que Dieu voulait. Il aurait dû se rappeler qu'il était appelé à vivre durant toute sa vie comme un Nazaréen pour Dieu, qu'il ne devait boire ni vin, ni alcool, et que le rasoir ne passe pas sur sa tête. Et qu'il avait été consacré avant sa naissance. Cela signifie que sa vie ne lui appartenait pas. Elle appartenait au Seigneur et Dieu seul l'avait jugé digne de recevoir un tel honneur.
Et bien aimé, il y a une application ici importante pour vous et moi ce matin, dans ces versets. Quand le Seigneur nous a sauvés, il nous a racheté un très grand prix, bien aimé. La valeur que nous avons aux yeux de Dieu, bien aimé, elle ne se compte pas en argent, c'est impossible. Essayez en argent d'évaluer le prix que vous valez pour que quelqu'un, même si vous étiez le seul perdu sur la terre, aurait accepté de monter sur la croix pour vous sauver. Essayez de mettre un prix, le prix que vous pouvez valoir pour Dieu, pour ça. Malgré vos capacités physiques, malgré vos capacités intellectuelles, malgré vos capacités spirituelles, si vous aviez été le seul sur la terre, Dieu serait venu visiter en Jésus, il serait venu chercher et sauver le seul qui était perdu. Amen. On a un Dieu merveilleux, bien-aimé. Et j'ai de la difficulté encore à comprendre pleinement la dimension de l'amour de Dieu. Et j'ai beaucoup de difficultés encore à comprendre la dimension de la grâce de Dieu, bien-aimé. Vous savez, moi, ce n'est pas dans mes mauvaises actions que je dois travailler dans ma vie. C'est ici, les mauvaises pensées. Évitez, quand je quitte l'Église, de juger un tel, de juger un autre. Ah oui, elle, sa robe, un matin, c'était pas trop, hein? Hey. Mauvaise pensée, bien-aimé. Pas obligé d'agir, hein? Ça commence ici, Jésus dit. C'est du dedans du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées qui le poussent à pécher. Et vous savez comment on arrête ça? Quand on a jugé quelqu'un par rapport à ses vêtements. Voilà. Moi, je ne me serais jamais habillé comme ça, moi. Si j'avais pensé ça le matin. Eh bien, quand on a pensé ça, hein, on vient trouver notre frère, quand on le rencontre, on dit « Je te demande pardon parce que j'ai porté un jugement sur ta tenue vestimentaire. » Parce que le frère, c'est peut-être juste ça qu'il a à mettre sur le dos, bien aimé. Et c'est quand même déplacé. Vous comprenez? Dieu ne juge pas les gens en fonction de leur tenue vestimentaire. Dieu regarde au cœur. C'est une blague que je disais quand je ne me serais jamais habillé comme ça. J'ai été pire que ça, moi. J'ai été pire que ça. Vous comprenez, bien-aimés? Avec le Seigneur, c'est magnifique. Et c'est ça une relation. Il y a des couples qui ne se parlent jamais. J'ai déjà été chez... moi, je prends... je vais où j'ai les moyens, donc lunch garden. Voilà. Qualité-prix. Bon. Et combien de couples sont assis à une table, ils mangent, il y a une bouchée. Et elle prend une bouchée, elle regarde de l'autre côté, ils ne se parlent pas du tout pendant le repas. Ça reflète ce qui se passe dans la maison, bien-aimé. Mais Dieu ne regarde jamais à gauche, jamais à droite. Il regarde dans votre cœur, bien-aimé. Parce que Dieu, ce n'est pas un tête-à-tête qu'il va avoir avec vous, avec moi, c'est un cœur à cœur. Un cœur à cœur, bien-aimé. Parce que c'est relationnel, ce qu'il veut. C'est extraordinaire. C'est magnifique, bien-aimé. Et je vous invite ce matin à faire un examen de conscience et à évaluer ce que vous en êtes rendu dans votre vie chrétienne par rapport à votre relation avec Dieu. Non pas de déclarer ça publiquement, mais simplement d'une façon honnête, une démarche honnête et dire, écoute, c'est quoi ma vie chrétienne? C'est quoi ma vie chrétienne? Quand je parle avec des gens, est-ce que ces gens-là sont capables de voir quelque chose de particulier en moi? Est-ce que je suis obligé de me promener avec un t-shirt, c'est marqué en arrière, je suis chrétien? Ou si ça se dégage? Est-ce que ça transpire dans ma vie, bien-aimé? Je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, le premier que j'ai rencontré, hein? Ouais. Vous savez ce qui m'a attiré à lui? Ses yeux. Ses yeux, pour la première fois de ma vie, je voyais quelqu'un dans les yeux, je voyais dans les yeux de quelqu'un la vie. La vie. J'étais attiré. La vie, bien-aimé. Nous avons reçu une vie qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre, une paix et une joie que tout ce que l'homme peut comprendre, bien-aimé. Mais la vie, on l'a. À l'extérieur, les gens marchent, mais ce sont tous des morts spirituels. Hein? Est-ce qu'on a oublié ça? Ce sont tous des morts spirituels que nous rencontrons durant la journée. Hein? Mais nous sommes des vivants, des ressuscités, bien-aimés. Nous sommes déjà ressuscités en Jésus-Christ. Et on a besoin de partager ça. Je vous ai parlé de petit bonhomme qui était avec moi dans la chambre d'hôpital, oui? Parce que, bon, je vais terminer avec ça. Hein? Je vais à l'hôpital, alors on me demande si je voulais avoir une chambre privée ou non, ou semi-privée. Moi, je me suis dit,
Privé, je vais être tout seul. Semi-privé, j'ai peut-être l'occasion d'avoir quelqu'un puis pouvoir y témoigner. Alors, effectivement, je rentre dans la chambre, il y avait déjà quelqu'un qui était là. Alors, je me présente et tout ça. Alors, voilà, je vois qu'il y a une jambe qui est dans les airs et puis il attend son opération. Alors, moi, j'essaie d'ouvrir des portes. Je dis, écoutez, est-ce que c'est indiscret de savoir pourquoi vous êtes ici? Bien, il me dit qu'il y a la grosse artère ici qui est complètement bloquée, que ses orteils commencent à noircir et puis qu'ils vont faire des bypass un peu partout pour essayer d'alimenter, sinon, on lui coupe la jambe. Ah! Et il dit, en plus, j'ai dit à mes enfants, écoutez, si l'opération ne réussit pas, tout de suite l'euthanasie. Moi, je veux mourir, moi, je ne veux pas m'être humilié et me promener avec une jambe coupée. Ben, j'ai dit, est-ce que vous croyez qu'il y a une vie après la mort? Il dit, eh bien là, ben moi, j'ai dit, écoutez, monsieur, moi, j'y crois. Moi, je crois que de la même façon que Jésus est revenu de la mort à la vie, que Dieu un jour me ramènera de la mort à la vie, moi, c'est dans cette espérance-là que je vis. Alors, il était plus scotché, et là, il veut poser des questions. Je vais le laisser sur son appétit. Première, hein? Ça fait 2 minutes qu'on se connaît. Je l'ai laissé avec ça. Eh bien, savez-vous quoi, bien-aimé? Ça l'a travaillé, hein? Je disais ça à ma femme, durant la nuit. Lui, il avait besoin de sa petite bouteille d'eau. Moi, j'attendais aussi de me faire opérer. J'étais dans la vie à côté, donc. Il me réveillait. Jacques, est-ce que tu dors? Non, Marcel, je ne dors pas. Ah, est-ce que ça fait te déranger de mettre de l'eau dans la bouteille? Oui, ça me dérangeait, bien-aimé. Oui. Mais cœur a fait de Jésus à ma place. Et j'ai levé mon postérieur de mon lit et je suis allé remplir sa bouteille d'eau. Je l'ai fait 3 fois pendant la nuit. Pourquoi? Parce qu'il voulait que j'y parle encore de mon espérance vivante, bien-aimé. Il s'appelle Marcel, il a 83 ans, ce bonhomme-là. Et on a commencé à partager, on continue à partager. Et moi, le lendemain, je sortais déjà le lendemain. Alors, j'ai dit, écoute, Marcel, on a quand même eu des bons moments ensemble. Là. J'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Si tu trouves de te demander d'avoir ton numéro de téléphone, j'aimerais garder un contact avec toi. Spirituel, hein? Moi, j'essaie, bon. Oh, pas de problème, tu es tellement sympathique. Il m'a donné son numéro de téléphone. J'ai dit, écoute, je vais te donner le mien. Ah, il dit, ça te dérange pas? Non, il l'a pris. Et il dit, ma petite copine. Il y a un gars de 83 ans qui me parle de sa petite copine. Ah, j'ai dit, c'est une petite copine? Oui, ça s'appelle Marie-Louise. Elle a 89 ans. Wow! Wow! Il y en a eu 89! Ah, j'ai dit, ça va faire. Il dit, ça serait bien qu'on se rencontre ensemble puis qu'on puisse prendre un repas ou prendre un café ensemble. Puis, ah ouais, pourquoi? Il veut entendre parler, bien-aimé. Il veut entendre parler. Bien-aimé, c'est un fruit. Dieu m'a placé là où je n'ai pas de mérite. J'ai fait un choix. Chambre privée ou semi-privée. Et Dieu bénit. Il m'aurait peut-être béni dans ma chambre semi-privée. Peut-être que Dieu, au lieu de m'amener à parler avec quelqu'un d'autre, il aurait peut-être pris l'occasion de me parler à moi tout seul. Parce que j'ai besoin d'être parlé aussi par Dieu. Mais c'est merveilleux, bien-aimé. C'est Dieu, c'est de voir dans chaque occasion une occasion que c'est Dieu qui l'a faite, cette occasion-là, qui l'a créée. Et qu'à partir de votre décision, vous allez rentrer dans cette occasion que Dieu a créée pour provoquer spirituellement un désir chez les gens d'avoir ce que vous avez reçu du Seigneur Jésus quand vous l'avez accepté. Amen. On continuera la prochaine fois. On va terminer par la prière. Hein? Prions. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions parce que sommeille en nous, Seigneur, souvent un Samson. Un Samson qui veut faire à sa tête, qui veut aller chercher sa petite gloriole, qui veut être admiré par les uns et par les autres pour montrer, Seigneur, qu'il est bon. Alors que, Seigneur, nous devrions compter continuellement sur la personne de Jésus. Jésus, pour nous rappeler, Seigneur, jusqu'à quel point notre bonté ne vaut pas grand-chose, il a dit au jeune homme riche, « Seul Dieu est bon. » Et Seigneur, nous te remercions pour la bonté que tu as manifestée pour nous sur la croix en Jésus-Christ. Merci pour cette croix, Seigneur. Merci parce qu'elle était efficace dans ma vie et dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, ce matin, s'il y a des gens ici dans cette salle qui n'ont pas cette communion que tu désires qu'ils aient ce matin, pour un péché ou pour une toute autre raison, Seigneur, que tu puisses, je vais prier pour eux, pour que tu puisses vraiment les aider à obtenir la victoire, Seigneur, sur ce qui les empêche de continuer à gravir les marches qui mènent au chemin, qui mènent à la vie éternelle.
Seigneur, je te prie pour quiconque ici ce matin, eh bien, est arrêté dans sa marche chrétienne par un péché. Et Seigneur, qui a de la difficulté à briser ce péché. Seigneur, je veux simplement rappeler à ce frère ou à cette sœur, si c'est le cas ce matin, qu'en nous-mêmes, nous sommes incapables d'obtenir la victoire sur le péché. La victoire que nous remportons sur le péché, c'est celle que Jésus a remportée sur la croix et lors de sa résurrection. C'est en lui que nous plaçons, que nous remettons toutes choses pour obtenir la victoire. Alors que ce frère, que cette sœur, si c'est le cas ce matin, viennent devant ton trône de la grâce et te disent, Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir compté sur mes propres capacités pour m'en sortir. Alors que, Seigneur, c'est en toi ce que se trouve la solution pour me sortir du bourbier dans lequel je me suis mis moi-même. Bénis-moi, Seigneur. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton esprit et fais de moi un digne témoin de ta grâce et de l'amour que tu as manifesté pour moi en Jésus-Christ. Et c'est en son nom que je vous ai prié. Et le peuple de Dieu dit, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment.